Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui samedi pour un nouveau numéro de QCM. Nouveau numéro de QCM avec évidemment 3 nouveaux candidats qui sont impatients de commencer ce jeu dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre le cadeau du mois. Ce mois-ci, le Mont Saint-Odile a le plaisir de vous offrir un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans ce célèbre sanctuaire au lieu de l'Alsace. Comme moi, vous êtes impatients, alors commençons la première manche. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver. Et comme chaque semaine, 3 nouveaux candidats. La première candidate, un petit peu timide et angoissée, mais très sympathique, il s'agit de Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir Frédéric. Ah, je m'appelle pas Frédéric, moi c'est Jérémy. Oh pardon, Jérémy. Mais ce n'est pas grave. Comment allez-vous? Très bien. Alors, vous venez d'où, Monique? Je viens de Lyon. Très bien. Je suis infirmière à la retraite. Et puis, vous avez une expérience de vie, parce qu'on s'est un petit peu parlé. Oui. Vous avez donné de votre temps et de votre énergie dans les pays d'Afrique. Oui, pendant 10 ans, Où ça, exactement? bénévolement. 2 ans en Haute-Volta et 8 ans au Sénégal. Ils vous ont gardé de très bons souvenirs, Très, je très crois. bon. Oui. Et je crois aussi qu'à Lyon, vous êtes engagé dans votre Non, paroisse? Dans ma paroisse, je fais partie de l'équipe d'accueil. Voilà. Très bien. Et je vais voir des personnes âgées à domicile. Donc, savoir donner, ça a une résonance en vous. Oui. Alors, Monique, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Nous allons commencer. Vous avez 2 minutes pour répondre au plus de questions possibles. Il y en a 9 au total. Très bien. Monique, la première question. Dans la vision de Jacob, que font les anges de Dieu? Ils montent et descendent. Ah, laissez-moi, vous allez trop vite. Ils pleurent, ils portent l'arche ou ils sont sur une échelle? Ils sont sur une échelle. Effectivement, ils montent et ils descendent, comme vous me l'avez dit. 1 point, Monique. À son retour, quel présent reçoit le fils prodigue avec robe et chaussures? Une pièce d'or, un anneau ou un diadème? Un anneau. C'est un anneau, bonne réponse. Que signifie le nom de Barabbas en araméen? Traître à Dieu, fils du Père ou plein de zèle? Fils du Père. Bonne réponse. Bar, fils, et Abbas, le père. Sur le mont Carmel, quel prophète fut vainqueur des 450 prophètes de Baal et des 400 d'Achéra? Corneille, Élie ou Jean le Baptiste? Élie. 4 points, Monique. Qu'est-ce que les chrétiens byzantins appellent artophorion, du grec pain et porter? La patène, le corporal ou le tabernacle? La patène. Non, il s'agit du tabernacle. D'accord. Combien de pièces chantées constituent l'ordinaire de la messe? 3, 5 ou 8? 5. C'est une bonne réponse. Le Sanctus, le Kyrie, etc. Qu'est-ce qui semble tomber des yeux de Saul lorsque Ananie lui rend la vue à Damas, acte 9? Des écailles, des rayons d'or ou des larmes de sang? Des écailles. Exactement. Quel moine du 5e siècle niait la nécessité de la grâce, l'homme évitant le péché par sa seule force? Pélage, Grotius ou Ramino-Grobis? Pélage. Il s'agit de Pélage. Monique, vous marquez 7 points. Regardez, soufflez, vous allez pouvoir vivre plus sereinement la suite du jeu. À côté de vous, Vincent. Bonsoir, cher Vincent. Bonsoir Jérémy. Alors Vincent, mon petit doigt me dit que vous venez de la Bretagne. Oui, complètement à l'ouest, tout au bout du Finistère. Un petit village qui s'appelle Brélaise. Très bien. Et je suis opticien dans cette belle région ensoleillée. Et vous m'avez même dit que vous aviez le magasin le plus Le plus à l'ouest, juste avant les États-Unis, ou la Martinique. Bon, ça fait rêver. Vous avez des clients qui viennent... De là-bas, pas beaucoup. Je plaisante. En revanche, vous êtes aussi... vous pouvez nous parler de Charles de Foucauld? Oui, alors je fais partie de la Fraternité séculière Charles de Foucauld, qui est un groupement de laïcs qui suivent la spiritualité du frère Charles, et qui est basé entre autres sur la fraternité universelle, puisque Charles de Foucauld se voulait le frère universel, et c'est très très important, je trouve, dans notre société actuelle de vivre cette fraternité enfouie dans le monde. Bah écoutez,
Et Anne, qui est la troisième candidate, fait partie de la même fraternité. Exactement, de la fraternité d'Ille-et-Vilaine, du Très bien. Finistère, de la Bretagne. Vous êtes en force. Vincent, c'est à vous. Quel généticien a associé son nom à la trisomie 21 et fut le premier président de l'Académie pontificale pour la vie? Jacques Poyeux, Jérôme Lejeune ou Adrien Romain? Jérôme Lejeune. Très bonne réponse. Qu'est-ce que les sacramentaux? Ce sont les vêtements liturgiques de pluie, des bénédictions ou des gestes de repentir? Des bénédictions. Bravo. Quel psaume était chanté chaque dimanche à l'issue de la messe comme prière pour le roi à cause de son dernier verset? Le psaume 50, le psaume 94 ou le psaume 20? Alors, le psaume 20. C'est une bonne réponse, le hasard. Quand le Christ a-t-il institué l'Eucharistie? Le jeudi saint, le vendredi saint ou le samedi saint? Le jeudi saint. C'est effectivement le jeudi saint. Dans la plupart des églises d'Orient, quel est l'équivalent de l'archevêque? Métropolite, hexagonal ou rare? Métropolite. Bravo. Qu'appelle-t-on péricope? Un évêque orthodoxe, l'extrait d'un texte liturgique ou une mitre brodée? L'extrait d'un texte liturgique. Vous aviez l'air de douter, mais c'est ça. C'est un morceau cohérent. On ne le coupe pas. Pas n'importe où. Quel gâteau est constitué d'une base circulaire de pâte feuilletée ou brisée, ceinte de petits choux à la crème nappée de caramel et dont l'intérieur est rempli? La religieuse, le pennon ou le Saint-Honoré? Le Saint-Honoré. Vous doutiez, mais c'est la bonne réponse. Lequel est le plus important? La chasse, le reliquaire ou il n'y a pas de différence? Le reliquaire. Et non, il s'agissait de la chasse. Vincent, égalité avec Monique, vous avez marqué 7 points. Je me tourne à présent vers Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir Jérémy. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, d'où venez-vous Anne? On l'a dit un tout petit peu juste avant. De Bru, à côté de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Très bien. Vous faites aussi partie de la fraternité de Charles de Foucault. Tout à fait, tout à fait. Et que faisiez-vous dans la vie, Anne? Dans la vie, j'étais monitrice éducatrice spécialisée. J'ai fini ma carrière en étant en travaillant dans un lycée-collège. Très bien. Voilà. Vous avez aussi donné un peu, comme Monique, vous aviez le don de vous. Voilà, exactement. Alors maintenant, le don des réponses à mes questions. Ah oui. Quand lit-on l'évangile de la Passion selon saint Matthieu, Luc ou Marc? Le jeudi saint, au rameau ou à la Pentecôte? Au rameau. Bravo. Quel empereur romain, élevé dans le christianisme, mérita le surnom d'apostat en tentant de rétablir le paganisme officiel? Julien, Adrien ou Justinien? Justinien. Non, c'est Julien. Comment se nomme le monastère et la cathédrale du quartier arménien de Jérusalem? Saint-Jacques, Saint-Basile ou Saint-Roch? Saint-Basile. Non, il s'agit de Saint-Jacques. Qui est aujourd'hui l'archevêque de Lyon? Olivier de Germay, Jean-Louis Bruguès ou Laurent Ulrich? Réponse B. Jean-Louis Bruguet? Non, c'est Olivier de Germay. À quel apôtre découragé dans l'évangélisation de l'Espagne serait apparue Marie? L'apôtre Jean, Pierre ou Jacques? Jean. Non, Jacques, dit Jacques le Majeur. Lequel est une prélature territoriale? Le diocèse de Tarbes et Lourdes, le Secours catholique ou la Mission de France? Le Secours catholique. Non, Anne, il s'agit de la Mission de France. Quel supplice fut-il infligé à Paul comme à Jésus? La flagellation, la couronne d'épines ou la crucifixion?
La crucifixion. Alors pas cette fois-ci, c'était la flagellation. Combien de cardinaux le pape François a-t-il initialement choisi pour le conseiller dans ses réformes? 9, 12 ou 20? 12. 3 de trop, c'était 9. Ce n'est pas grave, Anne. La première partie n'est pas éliminatoire, donc vous faites toujours partie du jeu. Monique et Vincent, vous avez 7 points, vous êtes à égalité. Je vais vous poser une question pour vous départager. Grâce au buzzer, le premier qui a la réponse buzz et me donne la réponse. Combien de vierges sages y a-t-il dans la parabole? 10. Ce n'est pas 10, Monique. 7. Ce n'est pas 7. Retentez votre chance. 12. Non, Monique. Vincent, 5. c'est la bonne réponse. Il y a 5 vierges sages. Donc, Vincent, vous avez remporté cette première épreuve. Vous allez donc choisir pour la deuxième épreuve 2 thématiques parmi les 6 que je vais vous présenter. Et Monique, vous en choisissez une parmi les 6. C'est parti pour la deuxième manche. La deuxième manche, en chemin vers la victoire du jour. Qui de Monique, Vincent ou Anne ira à la grande finale, Nous allons le savoir dans très peu de temps. Vincent, Monique, je vais vous proposer les 6 thématiques. Vincent, vous allez en choisir 2 et Monique 1. Les thématiques sont les suivantes. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi ou questions providentielles. Cher Vincent. Alors, liturgie, sacrement et prière. Et puis, comme Charles de Foucault, on va s'abandonner à la providence avec les questions providentielles. Très bien. Monique, votre thématique? Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Nous avons nos 3 thèmes. Nous allons remettre vos scores à 0. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous buzzez. Chers amis, c'est parti. Liturgie, prière et sacrement. 2 mosaïques monumentales à Ravenne me représentent, offerts par Justinien et par Théodora à l'église Saint-Vital pour célébrer le retour à l'orthodoxie après un épisode de domination arienne. Avant ma première utilisation, je suis consacré avec le Saint-Crème. Je fus autrefois très richement décoré, mais suis aujourd'hui tout à fait simple. Dans les églises d'Orient, on m'appelle Disco. Mon nom dérive du mot latin qui signifie plat ou écuelle. Je fais partie des vases sacrés. Le prêtre, lors de l'offertoire, dépose sur moi l'hostie à consacrer. Vincent? La patène. Bonne réponse. Avant et après la messe, je suis posé sur le calice, je suis la patène. Bonne réponse, Vincent. Vous avez marqué 1 point. Question providentielle. Le 19e siècle fit de nous un symbole de productivité et d'organisation sociale. Tel utopiste et ses disciples me représentaient ainsi sur les façades de leur cité parfaite. Tel empereur me choisit comme symbole et me parsema sur ses armes. Mais je suis aussi, depuis beaucoup plus longtemps, symbole du Christ sauveur à cause de la douceur de certaines de mes productions, symbole du Christ lumière du monde à cause de l'utilisation d'autres productions, symbole du Christ juge à cause de mon venin. Vincent? L'abeille. Bonne réponse. Je suis l'abeille. Anne, je crois que vous aviez la réponse. Oui. Saints et témoins de la foi. Les saints nés sur mon sol ne manquent pas. Il y a ce Jean qui choisit de s'appeler Arulanandar, missionnaire mort en Inde du Sud, en haine de la foi, l'année 1693. Je peux citer aussi les 3 frères et sœurs martyrisés sous Dioclétien en 303. Vérissimo, Maxima et Julia, dont le culte s'est poursuivi durant la domination arabe. Le premier canonisé du pays que je suis
et saint Théoton, mort en 1162, fondateur des chanoines réguliers de la Sainte-Croix de Coïmbre. Vous connaissez peut-être davantage celui qui naquit Fernando Martins de Buelos et mourut près de Padoue sous le nom d'Antoine. Anne? Ah ben non, c'est Saint-Antoine, mais c'est pas ça. Non. Est-ce que vous avez une idée, Vincent? Le Portugal. Ben, vous avez une excellente idée. Même si vous avez l'air surpris, il s'agit effectivement du Portugal. On continue. Liturgie, prière et sacrement. On a pu désigner sous notre nom des petits bassins creusés dans un pilier ou un mur d'église, dans le chœur ou la sacristie, et servant à y jeter l'eau du lavabo. Le mot avait aussi désigné, dans les premiers siècles chrétiens, les bassins qui servaient pour les baptêmes par immersion, et plus tard, la cuve au-dessus de laquelle on tenait l'enfant à baptiser. Oui, Vincent? Un baptistère. Ce n'est pas un baptistère. Quand elle était distincte... Oui, Les Anne, fonds baptismaux. ce ne sont pas les fonts baptismaux. Quand elle était distincte de la cuve contenant l'eau baptismale. Nous sommes nombreux à Lourdes, accueillant les malades. Les Monique, fontaines, ce ne sont pas... les piscines. Ce sont les piscines, on vous accorde le point, Monique, bravo, ce sont les piscines. Merci. Nous sommes nombreux à Lourdes, accueillant les malades dans nos eaux fraîches, sous le regard de Marie, même si la Covid a transformé notre usage. Nous sommes les piscines. Anne 0, Vincent 3, Monique 1, question providentielle. Je suis plus que centenaire. Je me suis d'abord contenté de musique vivante avant d'accéder aux voix humaines. Rien qu'en 2014, j'ai donné à voir Léviathan, l'Apôtre, Bethléem, Noé et Exodus. J'ai offert aux créateurs chrétiens un nouveau support pour exprimer leur foi. Les plus connus d'entre eux ne sont pas Henry King ou Maurice Cloche, mais davantage Mel Gibson, Alfred Hitchcock ou Cécile B. DeMille. De quoi s'agit-il? J'ai offert... La réponse est très simple. J'ai offert aux créateurs chrétiens un nouveau support pour exprimer leur foi. Le cinéma, C'est le cinéma. Bravo Monique, vous marquez un deuxième point. La manche est donc terminée. Les deux sélectionnés pour la finale sont Vincent et Monique. Mais Anne, vous avez été une chouette candidate. Regardez le cadeau qui est le vôtre. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Unplanned et Saint-Antoine de Padoue. Si, comme Monique, vous voulez participer à QCM, c'est très simple. Chez vous, répondez à la question suivante. En quel siècle est mort Saint Vincent de Paul? Vous avez la bonne réponse. Envoyez-la à qcm@ktotv.com et je serai ravi de vous accueillir sur ce plateau. Anne, merci beaucoup. Merci aussi à vous. Ah bah écoutez, c'est sympa. Est-ce que vous avez un message avant de nous quitter à faire passer? Oui, j'ai un message à faire passer. J'invite tous ceux et toutes celles qui hésitent encore à venir sur le plateau de KTO de participer. Voilà. Et je voudrais aussi dire bonjour à tous les membres de la fraternité Charles de Foucault. Très de bien. par le monde entier et surtout ceux et celles de France. Merci, ben nous aussi. On salue tous les membres de la fraternité et je remercie Anne d'être pour nous une personne qui recrute des candidats. N'hésitez pas, venez me rejoindre sur le plateau et nous passons à la troisième manche, la finale. Nous sommes déjà à l'heure de la finale. L'heure est grave. Croyez-moi, il y a une tension sur ce plateau. Tant Monique que Vincent veulent décrocher la timbale pour aller à la grande finale à la fin du mois. Eh bien, tout se joue entre mes mains. Il y a 10 ou plus de thématiques. Et c'est Vincent qui va choisir parmi ces thématiques celle qui va vous permettre de vous départager. Cher Vincent, quel est votre choix? Celle-ci. Dites-nous le nom de votre thématique. Les C. Les Attends. C. Alors, je suis en train de chercher les C.
Les buzzers sont à 0. Monique, Vincent. C'est parti pour les questions. Laissez à tenter. Qu'allume-t-on solennellement lors de la vigile pascale? Cierge pascal. Monique est au taquet. C'est une bonne réponse. Il s'agit du cierge pascal, Monique. Quelle assemblée de cardinaux élit un pape? Monique. Le conclave. Le conclave. Vincent? Tout va bien. Quel dogme affirme l'union des membres de l'Église visible et invisible? La communion des saints. La communion des saints. C'est pas assez, mais elle vous laisse au poteau quand même. Ça va toujours. Quel mot désigne l'ensemble des organismes et dicastères constituant le gouvernement de l'Église romaine? Il s'agit curie. effectivement de la curie. C'est un sans faute. 4 réponses à la suite. Oui. Monique, vous êtes sélectionnée pour la grande finale à la fin du mois et vous avez gagné aussi cette finale d'aujourd'hui. Il restait: quel est le bâton pastoral d'un évêque ou abbesse? La crosse. La crosse. La crosse. Comment appelle-t-on les 10 paroles inscrites sur les tables de la loi? Les commandements. Les commandements. Quel prêtre catholique est placé à la tête d'une paroisse? Le curé. Le curé. C'était un manque de rapidité, mon cher Vincent. Bravo. Monique avait peur, mais son stress s'est transformé en célérité. Vincent, regardez, vous ne partez pas les mains vides. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Vincent, vous repartez avec une médaille. J'ai été très heureux de faire votre connaissance. Eh ben, que c'était la pas- Bretagne vienne jusqu'à nous, c'était très sympa. C'est partagé. Et puis Monique a été très rapide, là on ne peut pas lui enlever ça, en plus d'avoir les connaissances. Est-ce que, regardez la caméra, avez-vous un message à faire passer à vos amis, à votre famille? Eh bien, oui, alors je salue évidemment la fraternité séculière Charles de Foucauld du Finistère, et puis nationale, et puis ma femme, forcément. Voilà, et puis c'est très bien comme ça. Merci Vincent. Monique, bravo, vous venez de remporter cette finale, vous qui aviez très peur. Vous vous retrouvez à la grande finale la Merci. semaine prochaine. D'accord. On va donc se retrouver avec Monique et 2 autres candidats. En attendant, moi, c'est toujours un bonheur de vous retrouver tous les samedis. Surtout, vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Et comme chaque semaine, faites très attention à vous. Au revoir.